Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'année hebdomadaire. Nous sommes le 27 octobre 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc le marché vraiment nous a régalé cette semaine, donc on va voir ça ensemble et en deuxième partie. Donc on va regarder les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors on commence par Euro USD, donc là c'était vraiment magnifique cette semaine. Donc déjà vous vous souvenez la semaine dernière on a eu un rejet donc des 1,16, hein, surtout après cette chasse au stop dont je vous parlais. Et si vous voulez cette semaine on a eu exactement la même chose. Donc vous voyez les patterns se répètent, ce sont toujours les mêmes. Et donc c'était vraiment magnifique. Donc Euro USD, donc vous voyez le marché ouvre ici et donc on cherchait une cassure retest des 1,15. D'accord, et si on regarde bien, le marché a cassé, retesté, mais il n'est pas revenu jusqu'au 1,15. D'accord, donc il y avait deux possibilités d'entrée. Donc certains d'entre vous sont rentrés par rapport au rejet sur le bloc de contrat. Donc là on avait un risque quand même, d'accord. Donc il fallait être conscient que là le risque c'était le bloc de contrat qui était ici. D'accord, donc il fallait vite mettre à break-even. Et si vous y êtes rentré ici, il n'y a aucun moment où vous faites sortir derrière. D'accord, donc voilà, donc bravo à ceux qui l'ont attrapé sur le rejet du point pivot. Ceux qui l'ont loupé parce qu'ils attendaient les 1,15, bon bah c'est pas grave, d'accord. Il y a eu plein d'autres opportunités sur le marché. Et sinon, donc moi je l'ai attrapé où? Donc vous voyez, donc par rapport à la semaine dernière, on aurait pu dire aussi qu'il y avait une cassure retest ici. D'accord, donc on a eu un rejet du 1,16 et au niveau du 1,15, on a une cassure retest ici. Et là on a encore finalement une cassure et un retest. Donc en gros, moi la pattern que j'ai bien aimé, c'est par rapport, donc vous voyez la semaine dernière je vous parlais de chasse au stop, donc ce mouvement là qui est parti chercher la liquidité au-dessus donc des hauts qui sont ici, et regardez il s'est passé exactement la même chose. D'accord, juste après l'ouverture du marché, qu'est-ce qui s'est passé? Donc dans un premier temps, on voit donc cette bougie, donc le prix euro, on a vu euro USD décoller, et donc euro USD, si vous voulez, à un moment donné, la bougie était toute verte, elle est montée jusqu'ici. D'accord, donc nous on sait très bien qu'il faut être patient, qu'il faut attendre donc de voir ce qui se passe donc à la fermeture de la bougie, et donc ceux qui ont chassé le prix à ce moment-là en achetant se sont fait avoir tout de suite. D'accord, donc quand vous attendez par contre patiemment la fermeture de la bougie, vous voyez que on a un rejet énorme et qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, comme je vous ai montré dans mon article, ils sont partis chasser les liquidités qui étaient ici, au-dessus du OK ici, du OK ici, et même vous voyez le OK ici, finalement ils sont venus taper aussi. D'accord, donc vous voyez tous ceux qui ont vendu et qui étaient dans le bon sens, et parfois même ce sont certains qui ont vendu ici, d'accord, qui étaient en profit, une fois le prix arrivé ici, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rapproché leur stop loss, d'accord, ils ont rapproché leur stop ici ou ici, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ils se sont fait sortir. D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix, donc il a rejeté. Donc moi j'ai vu cette pattern énorme, vraiment magnifique. J'ai voulu rentrer, mais je me suis dit bon, il y a quand même l'instit à 1,15, je vais attendre que le prix ferme en dessous du 1,15. Et après, bon, vous allez me dire, il y a toujours des obstacles entre le bloc de contrat et le point pivot. Je suis rentré aux alentours des 14,79, donc je suis rentré par là. D'accord, donc on a vraiment une belle chute sur Euro USD, donc une centaine de pips, même plus, hein, vous voyez, le Euro USD est descendu quand même jusqu'à 13,34. D'accord, donc si on compte à partir du 1,15, on avait quand même une chute de 175 pips. D'accord, donc il y avait vraiment de quoi faire, il y avait de quoi prendre largement 100, 120, 130, 150 pips là-dedans. Ok, moi personnellement je l'ai fermé aux alentours des 1,13,90, donc vous voyez je l'ai fermé dans ces eaux là et j'ai laissé tout ça sur la table, c'est pas grave. Mon plan il était bon, j'ai respecté mon plan et moi ça me suffit très bien, d'accord. Donc on laissera toujours de l'argent sur la table, on peut pas être gourmand ou vouloir de prendre tout le mouvement, et c'est justement en étant trop gourmand qu'on finit par rien prendre du tout. Okay. Mais pour ceux qui ont maintenu et qui ont pris la cassure retest du 1,14, eh ben je sais que certains d'entre vous l'ont pris, vous avez un petit peu de profit. C'était prudent de fermer au niveau du point pivot, vous voyez, surtout quand on a ce genre de pattern. Donc voilà, Euro USD c'était vraiment très bien cette semaine, donc entre 100 et 150 pips à prendre donc sur cette chute qui était vraiment entre guillemets prévisible par rapport au pattern du price action qui était très clair. Alors GBP USD, donc bravo à tous ceux qui l'ont attrapé, j'ai eu vraiment beaucoup de messages par rapport à cette paire là cette semaine, le setup il était magnifique, donc il y avait vraiment, donc depuis la semaine dernière si vous voulez, moi je l'avais déjà attrapé plus haut dans ces eaux là, parce qu'au final vous voyez depuis le rejet des 1,32, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure retest des 1,31, puis là on a eu donc cette semaine une cassure retest des 1,30, donc vous voyez les patterns se répètent, et regardez, cassure retest du 1,29,
Donc si vous n'avez pas attrapé ici, vous l'aviez ici, il était possible de l'attraper ici. Alors ici c'était un petit peu plus tendu parce qu'il fallait être vif, d'accord, par rapport à ici. Mais bon, derrière vous avez aussi le rejet ici, l'englobante qui était ici. Le seul risque c'était quoi? C'était le bloc de contrat, fallait faire attention. Surtout que derrière, vous voyez, ils sont quand même venus piquer le point pivot. Donc vous voyez, certains d'entre vous se sont fait sortir ici par rapport à cette chasse au stop. Donc le truc à faire dans ces cas-là, c'est quoi? C'est de se dire, bon, je me fais sortir. Comment on va fermer la bougie? Si la bougie ferme ici, là on a un autre scénario. Là il faut se dire, bon, ça sent mauvais, on n'a pas envie de voir le prix revenir au-dessus des 1,30, d'accord, dans le sujet, dans le scénario de casse sur retest, on veut que le prix reste en dessous des 1,30. Ok. Et donc à la fermeture de la bougie, vous voyez que le prix il ferme avec un gros rejet comme ça et il reste en dessous des 1,30. Donc bah vous re-rentrez, d'accord. Donc ceux qui se sont fait sortir, vous re-rentrez. Mais sinon, tous les autres, et bah écoutez, c'était vraiment magnifique. Là-dessus, je sais que certains d'entre vous ont pris plus de 150 pips. C'était vraiment très beau. Moi aussi, je me suis bien régalé sur cette paire-là. Juste derrière, bon bah j'ai toujours laissé un petit peu d'argent sur la table. Mais il y a un moment donné où vous savez, vous remplissez vos objectifs, vous fermez vos trades et vous passez à autre chose, tout simplement. D'accord. Mais les patterns, pour ceux qui ne croient pas, vérifiez dans la précédente revue, j'ai rien déplacé. D'accord. Les flèches, je les ai pas bougées, je les ai pas mises là parce que donc le prix il a cassé retesté. Non, c'est un setup que je vous ai offert dans la dernière revue et c'était vraiment très facile à prendre, d'accord. Il suffisait d'être patient, ok. Quand vous voyez la cassure comme ça, vous attendez le retest il vient, à un moment donné la bougie elle est verte, elle remonte jusqu'ici, on se demande ce qui se passe, on se dit que le scénario est invalide et finalement ça referme ici. Entrée agressive ici, entrée plus safe, on attend donc des bougies de force, on attend un rejet petit à petit. Au bout de donc 3-4 bougies de 4 heures, on voit qu'au bout de 12 heures, 16 heures, le prix il est toujours maintenu en dessous des 1,30, et bah vous rentrez, tout simplement. D'accord, mais en gros par rapport au scénario donc, que j'ai donné donc par rapport à la précédente revue, cassure retest sur le 1,30, regardez, il est allé jusqu'au point pivot à 1,2774. D'accord, 1,2774, donc il y avait 225 pips de chute. 225 pips de chute, une deuxième opportunité d'entrée ici, magnifique. Donc voilà, sur 225 pips, si vous ne prenez pas 200 pips, 180 pips, 150 pips, mais dites pas que vous pouvez pas prendre 100 pips là-dessus. Ok, et 100 pips, vous faites votre semaine avec. Donc voilà, GBP USD, c'était magnifique, vraiment félicitations à tous ceux qui l'ont surfé, c'était je pense le setup de la semaine. Alors, USD JPY cette semaine, c'est vraiment la paire qui rendait un petit peu fou, d'accord. Là, c'est cette paire, elle a un petit peu joué avec les nerfs de tout le monde. Cette semaine, j'ai eu pas mal d'élèves donc qui m'ont dit par rapport au setup, qu'est-ce qui se passe avec UJ. Bah, c'était pour tout le monde pareil, d'accord. Donc UJ, vous voyez le marché, il ouvre ici. Dans un premier temps, on veut voir qu'est-ce qui se passe au niveau des 112,50. Qu'est-ce qui se passe? On a un décollage, on revient. Est-ce qu'on a un rejet? Non, d'accord. Donc scénario violet invalide. Là, il fallait pas l'acheter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il chute et il rejette des 112, d'accord. Et donc ça c'était un scénario, souvenez-vous par rapport à la semaine dernière, cassure retest du 112. On a eu un premier rejet ici, il n'est pas allé jusqu'au 113, après il est allé jusqu'ici, donc certains l'ont attrapé, mais il n'est pas allé jusqu'au 113, et donc vous voyez, il rejette du 112, et une fois de plus, bon bah on espère qu'il décolle jusqu'au 113, c'est le setup, rejet par rapport à la cassure, retest du 112. Et donc là, moi c'est là où je me suis fait avoir. Donc j'attendais bien sûr donc ce décollage du J pour qu'elle aille travailler donc cette zone là au niveau des 113, et ce qui est jamais arrivé. Ok, donc le prix quand il s'est retourné contre moi, donc vous voyez en plus il est resté dans un petit range toute la semaine. Regardez, dans la semaine il est resté entre les 112,80 et les 111,80. Donc vous voyez un range de 100 pips sur toute la semaine. Il y a juste à la fin de la semaine où il s'est mis, vous voyez, à dégringoler. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le UJ, il est allé nulle part. C'est vraiment ce qu'on appelle un choppy market. Là, on a des conditions où le marché, il est en consolidation, il va vraiment nulle part. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que UJ, cette semaine, il pouvait vraiment travailler nos nerfs. Et donc, moi, le truc, c'est que quand j'ai vu que plutôt que d'aller dans mon sens, il est parti dans l'autre sens, et ben, j'ai coupé ma perte. Tout simplement, d'accord. Et heureusement que je l'ai coupé parce qu'après, il a bien chuté. Donc, vous voyez, il y a un moment où, dans le trading, ce qui va vous aider à réussir, c'est d'apprendre à couper vos trades vite, d'accord. Il y a quelque chose qu'il faut surtout pas faire et que beaucoup d'amateurs débutants font, c'est à partir du moment où la technique n'est plus là, et ben vous fondez donc tout votre trade sur l'espoir.
D'accord, vous comptez sur l'espoir que le prix se retourne. Vous comptez sur le prochain support, la prochaine résistance pour maintenir le prix. Mais l'espoir, c'est un très mauvais outil d'analyse technique. Donc c'est une belle émotion, mais ça ne vous aidera pas à réussir dans le trading. Donc à partir de là, si le setup, si les raisons techniques, les motifs pour lesquels vous êtes rentré dans votre trade ne sont plus là, et ben quittez votre trade. D'accord, croyez-moi, c'est un soulagement au final. On coupe le trade, on prend notre perte et on passe à autre chose. Mais maintenir un trade en négatif, là vous vous torturez. Ok, donc sur UJ, le petit setup qu'il était possible d'attraper, donc du coup c'est le bleu turquoise, vous voyez, donc on a le rejet ici, donc on pouvait attraper le rejet ici, et forcément en fin de semaine vous êtes payé. D'accord, donc sur UJ, vous voyez, même si on rentrait sur cette bougie là, aux alentours des 112,38, le prix il est descendu au niveau des 111,35, une chute de 100 pips, donc oui, voilà, il était possible d'attraper 50, 60, 70, 80 pips sur UJ, mais c'était compliqué, il y avait quand même la trendline, il y avait l'instit à 112, donc le point pivot, bon, c'était un bel objectif, hein, donc ceux qui l'ont attrapé, j'espère pour vous que vous êtes sortis, ou vous avez au moins verrouillé une partie à ce niveau là, mais sinon, moi, donc par rapport au rejet du 112, donc vous voyez, j'ai pas pris de scénario, donc cassure retest, donc le scénario rouge. Le scénario rouge, il est en train de se présenter à la fin de la semaine. Vous voyez, on a une cassure, le prix reste en dessous, il vient, il rejette, et là on est dans le cadre du scénario rouge. Donc cette semaine on va voir ce qui se passe avec le scénario rouge. Le scénario vert, le rebond, c'était sympa. Bon après, bon, entre 111, 45 et 112, il y avait quoi, il y a 55 pips. Donc c'est pas énorme en swing, d'accord, mais en intraday il y a de quoi faire. Donc il y avait la possibilité d'attraper le scénario bleu turquoise, donc à peu près 70-80 pips de chute et 45 pips à l'achat, donc par rapport au scénario vert. Alors AUD-USD, donc le setup était beau. D'accord, il était beau, mais il n'a pas payé, il n'est pas allé jusqu'au take profit. Donc c'est pour ça que j'apprends toujours à mes étudiants à verrouiller une partie du profit sur certaines zones clés. D'accord, certains points pivots, certains instits intraday, il faut savoir toujours se payer le long du chemin. D'accord, vous n'aurez jamais tort en verrouillant une partie de profit. Surtout que derrière, si vous protégez votre position et que vous sortez à break-even, c'est toujours moins frustrant de se dire bon, je suis sorti à break-even, c'est ce qui arrivera la plupart du temps. Psychologiquement, il faut l'accepter, mais j'ai toujours quand même verrouillé une petite partie. J'ai encaissé une petite miette et c'est toujours mieux que rien, d'accord. Donc vous voyez, le marché il ouvre ici. Est-ce qu'on a eu un rejet scénario bleu? Pas du tout, on a une cassure directement, et là on était dans le cadre du scénario vert. Fallait être donc patient, mais là vous voyez bien, on a une belle cassure. C'est pas comme si le prix il est en train de consolider au niveau de l'instit, pas du tout. Le prix il a vraiment cassé, franchement, il est revenu, et là on a un beau rejet. Donc ceux qui rentrent de manière agressive ici, comme vous pouvez le voir, le prix il est descendu quand même jusqu'à 70-18. Donc vous fermez une partie au niveau de l'instit intraday, 70-20, il y a 80 pips à prendre. Ok, 80 pips à prendre, et si vous attendez la bougie de force ici, le rejet, surtout que vous voyez cette zone, je vous disais, elle était très forte parce qu'on a un point pivot mensuel, on a l'instit aussi, donc quand on a une cassure franche comme ça, le prix il reste en dessous, on a un retest et un rejet. Si vous rentrez après cette bougie de force ici, 70, donc 74, bon, vous avez quand même 55 pips de profit. Okay, donc voilà, donc sur AUD-USD, il était possible d'attraper entre 50 et 70 pips. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Sur le restant, vous faites sortir à break-even. Mais dans tous les cas, vous ne prenez aucune perte, et le setup, il était quand même beau, d'accord. Donc psychologiquement, ça c'est pareil, c'est un aspect qu'il faut accepter dans le trading. Le setup, il peut être parfait, il peut être beau, et il peut ne pas payer derrière. D'accord, donc là, dans le cas précis, c'est pas qu'il paye pas, c'est qu'il paye pas autant qu'on aurait aimé. Mais sinon, le setup était magnifique. D'un point de vue pattern du price action, c'était beau. Alors NZD-USD, donc c'est pareil. Donc ceux qui ont attrapé à l'ouverture du marché, donc moi je l'ai attrapé, ça, l'opportunité, vraiment le décollage du NZD-USD dans le bloc de contrat. Bon, dites-vous que ça c'est une opportunité de vente, d'accord. Donc quand vous êtes dans un gros bloc de contrat et que le marché il ouvre et il décolle, directement dans le bloc de contrat, dites-vous que là l'opportunité elle est belle. Pourquoi elle est belle? Pourquoi? Parce que vous êtes dans une très forte zone de résistance, vous êtes sur un instit à 0,66, vous êtes dans un gros bloc de contrat qui a fait déjà ce rejet là, et surtout vous avez un ratio risque-profit qui est énorme. Vous avez un tout petit stop loss et vous avez un take profit qui est donc au niveau du prochain instit à 0,65. D'accord. Donc à partir de là, donc le rejet, donc c'était vraiment magnifique. Ceux qui n'ont pas attrapé directement la vente, parce que c'était à l'ouverture du marché, donc ceux qui ont attrapé la vente au niveau du bloc de contrat, attraper dans cette chute là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y avait quand même donc cette structure du marché, cette trendline là, et donc on pouvait se prendre un rebond. Bon, il n'y a pas eu de rebond, mais là vous voyez, je vous ai mis un scénario de cassure de la trendline, retest de la trendline. Donc le scénario il est arrivé ici, il est arrivé ici, mais vous comprenez bien que quand je vous mets les flèches comme ça, je peux pas deviner exactement où ça va aller. Vous avez compris que le scénario c'est une cassure de la trendline et un retest de la trendline. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé.
cassure, retest. Donc ceux qui rentrent en agressif ici, vous voyez en gros entre 65, 67 et donc la chute 64, 62, il y avait 100 pips. D'accord, il y avait 100 pips à prendre tout simplement sur la cassure retest de la trendline. Bien sûr, vous verrouillez une partie, vous faites attention au niveau du bloc de contrat ici, au niveau de l'instit à 0,65. Et puis il y a aussi un point pivot. Donc vous voyez, le rejet il a été fort. Hein. Donc le scénario bleu, vous voyez par exemple, c'était piégeux. Donc ceux qui sont rentrés là-dedans, vous voyez, vous faites sortir. Hein. On a un beau rebond, mais après un tel rejet, c'est quand même dangereux. Bon, après on aura pu miser sur une consolidation ici. Donc c'était possible de rentrer de manière agressive ici. Et derrière, vous voyez quoi? Vous voyez donc une englobante baissière comme ça. Déjà, vous commencez à vous dire que ça sent mauvais. Ok. Et derrière, vous faites sortir tout simplement sur cette chute là. Mais sinon, si vous êtes déjà rentré ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez juste avancé votre stop loss petit à petit. Vous êtes fait certainement sortir en profit donc par rapport à votre stop loss. Mais donc voilà, donc là sur NZD-USD il y avait une super chute. Donc moi je suis toujours dedans, je le maintiens toujours. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis à break-even, je me suis bien régalé sur d'autres paires. Donc NZD-USD je me permets de viser, donc voir s'il va descendre dans cette zone là. Et si c'est pas le cas, je me ferai sortir à break-even et c'est pas trop grave. D'accord. Mais on va voir pour cette semaine au niveau du scénario violet. Est-ce qu'on n'a pas un rejet maintenant qu'on a, donc vous voyez cette structure là, la baissière. Est-ce que donc cette hausse là n'est pas une belle occasion pour revendre? On le verra tout à l'heure, mais bien sûr on va pas vendre au-dessus du point pivot, au-dessus du bloc de contrat et au-dessus de l'instit. Alors USD4, donc il y avait des beaux setups cette semaine, dont la vente, donc vous voyez scénario rouge, le marché il ouvre ici. Est-ce qu'on a une cassure retest à la hausse? Pas du tout, on voit bien, regardez, on est toujours dans cette consolidation. À partir du moment où le prix, si vous voulez, il passe pas au-dessus du point pivot, vous avez vraiment aucune raison de vous dire que vous êtes dans le cadre du scénario vert. D'accord. Par contre le scénario rouge il est beau, le scénario rouge, donc moi celui-là je l'ai attrapé, j'ai fait une connerie dessus, donc je suis sorti à break-even, vous voyez je l'ai vendu, j'avais tout ça de profit et je l'ai pas managé, donc qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai laissé à break-even. Le fait d'être en positif et de m'être égalé sur d'autres paires, j'ai un petit peu relâché donc par rapport à donc USD-CAD et NZD-USD, et donc du coup écoutez, j'aurais pu verrouiller une partie de mon profit sur le 1,30 au niveau du point pivot, mais je l'ai pas fait. D'accord, donc vous voyez je suis pas parfait non plus, loin de là, donc c'est comme je dis, hein, je suis bon mais je suis loin d'être le meilleur. Donc à partir de là, le setup c'était possible de le prendre. Donc vous, j'espère par contre que vous avez eu donc la sagesse de fermer au niveau des 1,30, ok, et de prendre donc les 100 pips de chute entre les 1,31 et le 1,30, ok. Surtout que là sur une tendance haussière comme ça, avec la trendline qui soutient l'instit, le point pivot, il y avait toutes les raisons du monde de fermer ici. Le deuxième scénario, donc vous voyez 100 pips en chute et même plus, hein, parce que vous voyez USD4 il est quand même descendu donc de 135 pips. Hein. Okay. Donc là-dessus, il était possible de prendre 80, 90, 100 pips sans problème. Le deuxième scénario, c'est le scénario bleu. Rejet des 1,30 qui était vraiment probable. Et ça, c'était encore un plus beau scénario. Pourquoi? Parce que là, on est en concordance, on est en harmonie avec la tendance qui est haussière. D'accord, donc là il est possible d'acheter USD4 sur les 1,30, donc par rapport au point pivot, par rapport donc à la trendline, par rapport à l'institutionnel, donc à 1,30. Là vous avez vraiment toutes les raisons de prendre donc l'achat à 1,30. Ok, donc et au niveau des 1,30, donc il y a un bloc de contrat qui est juste en dessous ici, donc vous voyez il n'est pas allé piquer tout à fait le bloc de contrat, mais on a un beau rejet, et donc quand le prix repasse, donc il rejette, il repasse au-dessus des 1,30, vous rentrez ici au niveau des 1,30, et vous voyez USD4 il est monté quand même jusqu'à 1,3159, il y avait donc 160 pips de hausse sur USD4. D'accord, donc 100 pips à la baisse, 160 à la hausse. Donc il était possible d'attraper largement donc 100 pips donc à la baisse, et donc je vous ai dit 100 à la baisse, mais comme je l'ai dit juste avant, il y avait 135 pips de baisse, donc 135, 160, il était possible d'attraper largement 100 et 100, 130, 140, 150. Alors pour le DAX cette semaine, donc c'est un petit peu compliqué, donc vous voyez par rapport au scénario dessiné, vraiment l'indice a vraiment fait un gros gap baissier, et là donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté dans un range entre les 11 250 points et donc le point pivot. D'accord, donc vous voyez l'indice il est resté dans ce range là, il faut vraiment descendre dans les time frames en intraday pour voir ce qui se passe. Donc après ça, donc il est passé en dessous des 11 250 points, d'accord, et après on a eu un gap, une grosse hausse, donc c'était vraiment un bordel pas possible cette semaine sur le DAX, d'accord. Donc par rapport au scénario que j'ai mis, il n'y avait vraiment rien à signaler, on était vraiment bien en dessous des projections, et j'ai pas fait de mise à jour donc par rapport à ça dans la semaine, j'ai pas eu le temps, donc à partir de là c'était un peu compliqué, mais bon, ceux qui ont attrapé des trades en intraday sur le DAX, bravo à vous. Alors sur le Dow Jones, il y a eu plusieurs setups cette semaine. Donc dans un premier temps, vous voyez le marché il ouvre ici, et donc on a tout de suite le scénario vert. Le scénario vert, donc on a un gros rejet, on est au niveau du point pivot, donc c'est un petit peu dangereux, mais ceux qui rentrent de manière agressive par rapport au scénario vert, donc rejet des 25 500 points, et bah écoutez, l'indice il est quand même descendu, vous voyez, jusqu'aux 24 452 points.
D'accord, donc il y avait quand même de quoi faire. Là, vous aviez largement de quoi prendre, surtout si vous avez tenu toute la semaine. D'accord, mais en rentrant donc à la fermeture de manière agressive, donc à la fermeture ici, 25 320, 25 320, 24 440, il y avait donc à peu près donc 80 points à prendre. D'accord, donc 80 points à prendre sur le scénario vert. Maintenant, le scénario rouge, rejet, à la fermeture de cette chandelle-là. Vous voyez le gros rejet qu'on a par rapport au point pivot et par rapport aux 25 000 points. Mais si vous rentrez ici et que vous êtes prudent et que vous fermez donc au niveau du niveau instit 25 250 points, vous avez quand même 150 points. Ok, vous avez quand même 150 points donc entre ici, ok, entre les 25 100 et les 25 250. D'accord, donc dans un premier temps, scénario vert, donc 25 317, donc c'est descendu jusqu'au 24 449, donc là je vous dis n'importe quoi, il y avait plus de 900 points. D'accord, le Dow Jones il a vraiment une chute énorme, donc on avait 900 points entre ici et ici, mais bon il fallait le tenir, hein, d'accord. Donc sinon, je vous ai dit à peu près donc 150 points ici, et le scénario, si vous avez loupé donc la chute ici, vous aviez donc une chute, donc pardon, le scénario orange, cassure, retest ici. D'accord, donc il était possible de rentrer donc en vente au niveau des 25 000 points. Grâce au gap, vous êtes directement payé, hein, d'accord. Donc grâce au gap, vous êtes payé donc depuis les 25 000 jusqu'aux 24 449 points, donc en gros 550 points. Ok, donc voilà, il y avait vraiment un beau scénario, c'était le rejet pour ceux qui l'ont tenu ici, d'accord. Mais c'est vrai que en général, quand on voit ce genre de rejet au niveau des 25 000 points, on préfère assurer et fermer. Ok, donc voilà, il était possible de prendre à peu près 800-900 points, mais vous pouviez déjà, vous voyez, entre ici les 25 300 et ici les 25 000, il y avait déjà 300 points que vous pouviez prendre donc sur cette première chute. Ok, 150 points sur le scénario rouge. Et sinon, ici, il y avait encore, donc vous voyez, bon, la cassure retest, on a la cassure ici, on a le retest ici, alors que si vous rentrez de manière agressive donc sur les 25 000, et bah derrière, vous voyez, donc comme je vous ai dit, il y avait à peu près 550 points. Alors sur le Nasdaq, donc cette semaine, donc continue donc ce plongeon du Nasdaq, et donc sur l'indice, le scénario, c'était quoi? Le marché, il ouvre ici, dans un premier temps, on a eu un gros gap et donc un rejet, donc le scénario vert, donc il y avait donc quand même à peu près une centaine de points à prendre sur le scénario vert, d'accord, donc si vous êtes vif et que vous avez acheté de manière agressive sur les 7000 points. Sinon, le scénario intéressant, c'est le scénario rouge. D'accord, donc cassure des 7000 points, retest, vous vendez au niveau des 7000 points. Et là, donc vous voyez tout simplement, on voit bien qu'entre les 7000 et 6750 points, il était possible de prendre ces 250 points. D'accord, donc si vous n'avez pas pris les 250 points, il était quand même facile de prendre 100, 150 points là-dessus. Alors, le S&P 500, le setup, il était vraiment beau. Donc, en gros, vous voyez, j'avais dessiné un scénario de cassure retest sur le scénario orange. Bon, avant ça, le marché, il ouvre ici. Et on a un rebond, d'accord, le scénario bleu. Donc, il faut se dire quand même que en prenant le rejet des 2750 points, il fallait quand même sécuriser ici, donc au 2769, par rapport au point pivot. D'accord, mais on a eu un rejet quand même jusqu'à 2779. D'accord, 2780 en gros quoi. D'accord, donc il y avait quand même une hausse de 30 points par rapport au scénario bleu. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le S&P donc il a chuté et donc là bon, il partait sans vous, vous n'avez pas votre test, mais votre test il arrive à ce moment-là. D'accord, donc il arrive à ce moment-là, vous attendez que le S&P repasse en dessous du point pivot et en gros vous vendez au niveau des 2726. D'accord, donc vous voyez, une fois de plus, il y a eu 26 points jusqu'au 2700, mais en réellement, l'indice il a chuté jusqu'à 2627. D'accord, donc vous voyez, en gros, il y avait 80-90 points à prendre largement donc sur cette chute là, donc sur cette cassure retest sur le scénario orange. Alors, EURUSD cette semaine, donc on est toujours dans cette structure baissière. Donc pour l'instant, tant que le canal, le haut du canal, il n'est pas cassé et retesté dans l'autre sens, donc on n'a vraiment pas de raison de l'acheter, d'accord. Et même si on a une cassure, on attendrait quand même le scénario vert, un retest et un rejet pour avoir une confirmation, d'accord, pour pas se faire avoir par une fausse cassure, parce qu'ils peuvent très bien aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus du haut qui est ici ou du haut qui est ici, avant de continuer la chute. D'accord, donc la forte probabilité pour l'instant, après une cassure et un retest des 1,15, bon bah c'est la cassure retest du 1,14, mais vous voyez bien qu'on a déjà eu dans un premier temps une cassure retest ici qui a échoué et donc le prix donc EURUSD est revenu. Est-ce qu'on va avoir donc la continuation, donc le retest, le rejet? Et bah cette semaine donc le marché va nous le dire, d'accord, donc attendez les patterns de price action. Pour l'instant on est sur un scénario baissier et donc on vise les 1,13.
Donc voilà, donc suivez bien les zones clés qui sont indiquées, surveillez les 1.13, surveillez bien, faites attention à ce point pivot. Si vous rentrez de manière agressive, pardon, ici, pensez à protéger donc une partie de votre position ici. Et si bien sûr donc EURUSD se retourne, faites bien attention au bloc de contrat qui est ici, qui a fait cette chute là. Alors GBP USD, donc on est toujours aux alentours donc des 1.28 et comme EURUSD, on est sur cette structure baissière. Donc faites bien attention pour acheter donc GBP USD selon donc où le retest va se faire, s'il se fait. Si on a un rejet encore des 1.28, on préférera toujours acheter GBP USD une fois qu'il sera passé au-dessus de cette trendline, d'accord. Donc il peut très bien rejeter directement sur les 1.28 un peu plus loin, ou rejeter, casser, retester, mais on va attendre toujours donc que le GBP USD passe pardon au-dessus de cette structure, au-dessus de ce haut de canal, d'accord. Donc surveillez bien le bloc de contrat qui a fait la chute, ok. Et si GBP USD chute donc directement après l'ouverture, faites bien attention à ce point pivot là. En cas de cassure et de retest, donc on va bien sûr ne pas chasser cette cassure là, et en cas de retest, on préférera toujours que GBP USD rejette et rentrer en position après que le prix est fermé en dessous de ce point pivot mensuel. Alors USD JPY, donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu en fin de semaine? On a eu une cassure et on est en cours de retest sur les 112. D'accord, donc on va surveiller ça. Pour l'instant, donc on a un scénario de cassure retest à la vente. On va voir ce que ça donne. Donc si ça se passe bien et que vous êtes déjà dedans de manière agressive, faites bien attention, bien sûr, au point pivot qui est ici. Si vous loupez la vente ici et que le prix chute, attendez de voir si donc le price action vous montre des patterns de rejet, de cassure, de retest au niveau du point pivot mensuel. D'accord, donc sinon, bien sûr, UJ peut retravailler cette zone. Surveillez bien donc les indices, les figures chartistes, les patterns de chandelier, donc à ce niveau là. Sinon si UJ décolle, et bien sûr surveillez les 112,50. Et en cas de cassure des 112,50, attendez quand même que le prix repasse au-dessus du point pivot pour l'acheter. Sinon si UJ chute, et bien sûr au niveau des 111, c'est un gros niveau institutionnel, donc faites attention aux patterns de rejet à ce niveau là. Alors AUD-USD, donc vous voyez cette semaine on a eu de beaux setups, cassure, retest à la vente, AUD-USD descendu jusque là, mais bon il a rejeté fortement, donc maintenant on va voir, d'accord. Donc on n'essaie pas de parier, on laisse nos opinions de côté, on va voir ce que le price action nous dit. Est-ce que AUD va repasser au-dessus des 0,71? Et si c'est le cas, on attendra bien sûr un retest, un rejet après un pullback ici, parce que cette zone est quand même très très forte en termes de résistance ou de support, d'accord. On a le point pivot mensuel qui appuie l'institutionnel à 0,71, donc on va surveiller tout ça. Scénario bleu turquoise, c'est un scénario orange, les deux sont probables, on va surveiller. On préférera toujours quand même un rejet avec le scénario bleu turquoise. Pourquoi? Parce qu'on est donc sur les plus hauts time frames, sur du daily, dans un canal baissier, donc la logique c'est que la tendance continue de baisser. Mais bon, on peut très bien donc monter, les market makers peuvent très bien aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus des hauts qui sont ici, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri que AUD, USD se mettent à décoller, d'accord. Donc on laisse nos opinions de côté, on verra ce que le price action nous indique. Si on a une cassure et un retest à ce niveau là, on a bien sûr une probabilité à contresens des hauts time frame. Donc voilà, faites attention, protégez vite vos positions donc en verrouillant une partie de votre profit, et mettez-vous à break-even dès que vous avez quand même en swing 30-40 pips. Sinon, si AUD-USD chute, et bien sûr, surveillez le niveau institutionnel des 0,70. Donc, il n'a pas atteint cette semaine. Bon, c'est possible qu'il aille le chercher cette semaine. Et autour de cette zone clé, bien sûr, on a les deux possibilités. Et dans le cas où vraiment AUD-USD plonge, en cas de cassure retest, surveillez bien le point pivot qui est ici. Et donc je ne l'ai pas tracé, mais le bas du canal. D'accord, on a un bas du canal. Et donc, il faudra faire attention au risque de rebond. Alors NZD-USD, donc on est repassé au-dessus de l'instit, au-dessus du bloc de contrat et au-dessus du point pivot. Donc on va voir. Est-ce que donc vous voyez donc la chute par rapport au bloc de contrat à 0,66, est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'on est en cours de retest ou pas? On va surveiller donc ce scénario bleu turquoise. Si on a une cassure et que NZD-USD repasse en dessous des 0,65, à ce moment-là on va chercher des patterns de rejet donc pour vendre NZD-USD. D'accord. Donc sinon donc le NZD-USD peut très bien rejeter par rapport au scénario bleu, d'accord. Le bloc de contrat peut réagir encore, et donc voilà, donc on va surveiller par rapport à ce haut de canal le scénario vert, et donc là je l'ai pas mis, bon on peut très bien voir un rejet par rapport au bloc de contrat et au 0,66 à nouveau, d'accord. Donc surveillez bien les zones clés qui sont indiquées ici, point pivot mensuel 0,64 si NZD USD chute. Alors pour USD CAD, on est de retour au niveau de l'instit à 1,31, donc on va voir ce que ça donne. La structure est toujours haussière, donc on va voir si au niveau du scénario vert on a une cassure retest pour repasser au-dessus du 1,31. Faites attention à ce point pivot mensuel, attendez que le prix repasse au-dessus, ferme au-dessus, d'accord. Si il casse et reteste le point pivot, c'est encore plus beau, donc n'hésitez pas à acheter. Là vous avez un setup à forte probabilité parce que la structure est haussière sur USD CAD, d'accord. Sinon
Pour vendre USD CAD, et ben, le plus prudent, ça serait quand même d'attendre qu'il casse. Donc vous voyez cette trendline là, cette structure là, avec le scénario violet. Et si la chute continue, à ce moment-là, bah, la prochaine étape, c'est tout simplement le 1,30 institutionnel qui est appuyé par le point pivot mensuel. D'accord, donc surveillez bien cette zone-là. Le prix peut très bien rebondir ou casser, retester. On va voir ce que le marché nous montre cette semaine. Alors, au niveau du DAX, cette semaine, voilà, vous voyez les niveaux, c'est 11 250 points, 11 000 points. On va voir. Est-ce qu'on va avoir une consolidation? Est-ce qu'on va avoir une continuation de cette chute-là? On verra. Dans le cas où la tendance continue de chuter, et bah, surveillez bien surtout les 11 000. D'accord, on va surveiller ici une cassure, un retest. Vous voyez bien que sur le DAX, on peut rentrer sur des entrées agressives et les maintenir et profiter des gaps. Donc voilà, là c'est vraiment le genre de situation où là on a une belle tendance, on peut respecter la tendance. Bien sûr, la tendance c'est un cycle et elle peut toujours s'inverser, mais si vous voulez avoir les probabilités de votre côté, bah, vous suivez la tendance tout simplement. Et en cas de renversement, votre stop loss est là pour vous protéger. D'accord, donc surveillez bien les zones clés, 11 000, 11 250, les points pivots comme d'habitude, faites bien attention. Alors, les niveaux à surveiller au niveau du Dow Jones, donc les 24 750 points et les 24 500 points. D'accord, donc pour l'instant, on est dans ce range-là. Est-ce qu'on va avoir une consolidation, scénario vert, scénario rouge? Est-ce qu'on va avoir une cassure et une inversion de la tendance au niveau des 24 750 points? Faites bien attention au point pivot. Donc, attendez un retest. Et toujours pareil, au niveau du price action, si donc le Dow Jones continue de chuter, on ne chasse pas vraiment la chute. Là, il faut vraiment attendre le retest. Si retest il y a, d'accord, parce que l'indice peut bien sûr partir sans nous. Et à ce moment-là, il vaut mieux laisser l'indice partir plutôt que de rentrer, de courir après lui et prendre un gros risque. D'accord. Donc le setup, le plan de trading, c'est d'attendre une cassure, un retest des 24 500 points. Et donc à partir de là, viser les 24 250 points. D'accord. On est en swing. Le tout, c'est de tenir, verrouiller une partie du profit en chemin. Mais le but, c'est quand même de conserver un ratio risque-profit intéressant. Alors au niveau du Nasdaq cette semaine, on est vraiment dans le range entre 6750 points et 7000. D'accord, donc scénario de consolidation orange et vert, donc au rejet des 7000 ou rejet des 6750 points. Attendez des patterns de price action, ne rentrez pas, ou bien si vous rentrez de manière agressive, de toute façon vous compensez avec votre ratio risque-profit. Ok, donc surtout respectez votre stop loss et s'il est psychologique, s'il est mental, et fermez bien votre position si vous voyez que ça sent pas bon et que ça part dans le mauvais sens. D'accord, donc voilà, scénario vert, scénario orange de consolidation. Scénario de cassure et d'inversion de la tendance, donc scénario bleu au niveau des 7000, d'accord, cassure retest ici, et scénario de continuation de la tendance, donc continuation de la chute, donc cassure retest des 6750 points. Alors pour le S&P 500 cette semaine, donc pareil que les autres indices, d'accord, on est vraiment sur une belle chute. Donc est-ce qu'on va avoir une continuation de la tendance? Surveillez bien les 2650 points. Donc on pourrait avoir une cassure retest ici. C'était vraiment beau cette semaine. Donc avec cette cassure retest là, on pourrait avoir exactement le même scénario, d'accord. Ne chassez pas la chute. Attendez qu'il y ait un rejet. Attendez qu'on ait un pullback au niveau des 2650 points pour agir. Sinon, donc il peut très bien être rejeté aussi à ce niveau-là, d'accord. Les scénarios de consolidation, donc au 2700 et 2650. Et inversion de la tendance, donc on aurait pu placer une trendline ici. Donc si on a une cassure et un retest des 2700 points dans l'autre sens, à ce moment là, donc vous avez des fortes probabilités à l'achat. Mais en dehors de ça, pour l'instant la tendance elle est baissière, donc la forte probabilité ça reste une cassure et un retest des 2650 points. Donc on n'essaie pas de parier, on verra bien ce que le price action nous montre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi donc cette revue. Vous êtes vraiment de plus en plus à m'envoyer des messages toutes les semaines pour me dire que vous avez attrapé pas mal de setup, pas mal de pips. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie vos messages. Merci à vous de me partager donc vos gains. Et voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de profit pour cette semaine. Une fois de plus, respect de la discipline, respectez votre plan, respectez vos setups. Ne vous laissez pas perturber par les avis, les opinions, donc les setups des autres. D'accord, vous avez votre vision propre du marché, vous connaissez les patterns du price action, donc à partir de là, donc faites confiance à votre plan et n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette si votre risque il est bien respecté et si votre plan, donc l'opportunité se présente devant vous. D'accord, donc voilà, donc comme d'habitude, mercredi je vous prévois un nouvel article, donc pensez à vous inscrire sur la newsletter, donc sur mon site en laissant votre mail. Sinon, TradingView, toujours Feng971, FENG971, si vous voulez me suivre par rapport aux projections, je vais les poster directement sur TradingView. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading à tous.